Bonjour, c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la chasse. Vous savez, cette tradition ancestrale qui justifie que des hommes et des femmes, enfin surtout des hommes, tuent des animaux sauvages pour leur bon plaisir. Alors je sais, d'emblée, comme ça, on dirait que je suis opposée à l'affaire. Mais en réalité, pas du tout. Pourtant, je pourrais, je vis en ville. Mais ma cousine, qui vit dans la Beauce, a vu tout son jardin retourné par une famille de sangliers l'été dernier. Elle qui voulait faire des plantations, on lui retourne toute sa terre gratuitement et elle trouve encore le moyen de râler, mais bon, passons. Eh bien, j'ai été la première à lui dire « Toi qui ne veux pas investir dans des barrières électriques et qui, par ailleurs, est toujours célibataire, fais d'une pierre deux coups, marie-toi avec un chasseur !» Oh non, la chasse, c'est très bien. Et puis tous les peuples tuent des bêtes plus ou moins arbitrairement, souvent au simple prétexte qu'on a toujours fait comme ça. Les Japonais se font les dauphins, les Chinois les chauves-souris, alors je ne vois pas pourquoi nous, on se priverait des perdreaux et des lapins. Ce que je trouve bizarre, en revanche, c'est tous ces nouveaux arguments pseudo-rationnels qu'on va chercher pour justifier tout ça. Alors là, pour le coup, je suis complètement contre. Prenez l'argument du bio, par exemple, qui présente le gibier comme une viande meilleure pour la santé parce qu'elle circule hors circuit industriel. Alors, oui, mais moi je suis allée à la chasse une fois comme ça pour ne pas mourir idiote. C'était avec le nouveau mari de ma cousine justement, qu'elle a trouvé en moins de 15 jours sur adopteunchasseur.com. Eh bien permettez-moi de vous dire que j'ai vite déchanté. De 1, c'est un travail de titan. On se retrouve à gérer toute la chaîne de production soi-même. Non seulement faut scoltiner l'abattage, mais après il faut jouer les écarisseurs, puis les boucher. Et de 2, faut avoir le cœur sacrément bien accroché. Ça pue, il y a du sang et des viscères partout. En ce qui me concerne, j'ai carrément rendu tout mon café au lait sur la chemise de mon cousin par alliance. Bref, vous ne m'ôterez pas de l'idée que c'est quand même plus simple d'aller acheter mon escalope au magasin bio en bas de chez moi. Après, c'est vrai que les chasseurs s'investissent, je ne dis pas, et c'est tout à leur honneur. Certains font même un travail admirable pour faire proliférer les bêtes et pouvoir dire après qu'il y en a trop donc qu'il faut les tuer. Il y en a qui engraissent les animaux sauvages, d'autres qui introduisent de nouvelles espèces plus fertiles, d'autres encore qui vont même jusqu'à faire des croisements pour obtenir de nouvelles races plus résistantes. Oh, ceux qui font ça, je les adore, parce qu'ils fabriquent vraiment des trucs de dingue. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le cochon glié ? On dirait que j'invente un truc, mais même pas. Le cochon glié, c'est un petit peu comme le sanglochon, si vous voulez. Je n'invente toujours pas. Sauf qu'au lieu de croiser une cochonne et un sanglier, on croise un cochon et une sanglière. À moins que ce soit le contraire. Oh, je ne sais plus. Toujours est-il que je trouve ça génial. Génial, mais pas paritaire. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Moi, je veux bien qu'on fasse des croisements. Mais à condition que ça marche dans les deux sens. Qu'on croise aussi les trucs qui sont de l'autre côté du fusil, quoi. On pourrait commencer par croiser les chasseurs avec, je ne sais pas moi, avec des mecs sobres pour voir ce que ça donne. Ou avec des jeunes aussi. Bah, soyons fous, pourquoi pas. Non, parce que les rangs des chasseurs comptent quand même une majorité d'individus de race masculine vieillissante, des spécimens de plus de 60 ans aux réflexes moins affûtés, au sens moins aiguisé, souvent aromatisés à la poire ou à la prune, et compte tenu du contexte dans lequel ils évoluent, c'est un vrai problème. Bah si, comprenez bien. Tant qu'un animal comme ça reste dans son canapé à faire des mots fléchés, eh bien le pire qu'il puisse arriver, c'est qu'il remplisse toute la grille de travers, qu'il arrache la page, et qu'il s'engueule avec Bobonne, dont il n'avait pas compris qu'elle avait commencé la grille qui était au verso. Ça ne m'a pas cherché bien loin. Mais quand le type se met à faire de l'à peu près à la chasse, c'est tout de suite plus embêtant. Prenez le dernier accident avec le monsieur, enfin je veux dire le vieux, qui a tué sa femme pendant une battue au sanglier. Eh bien c'est typique. Quelqu'un a crié « Sanglier !» Mais comme son sonotone était mal réglé, il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Hein ? Quoi ? Cendrier ? Cendri quoi ?» Et dans le doute, il a buté sa femme qui s'appelait Sandrine. Bon, en fait, je ne suis pas sûre qu'elle s'appelait Sandrine. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous m'avez comprise. Ou pas. Oh, je ne sais plus où j'en suis moi-même, c'est fou, ça. Ceci dit, ça me donne une idée. Et si on organisait une battue pour retrouver mon opinion ?